Hello, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un gros diagnostic dans une niche, pas forcément atypique, mais donc c'est du B2B pour aider les architectes donc indépendants à signer plus de projets, donc à scaler leur activité. Et donc on va voir comment, grosso modo, adresser l'état d'esprit ou les excuses ou en tout cas l'état d'esprit qui ne les aide pas, ces personnes-là, à avoir la vie qu'ils souhaitent. Comment adresser ça durant le diagnostic? Dans une niche où les prospects sont plus ou moins sophistiqués, où il faut peut-être prendre des pincettes, mais sans vraiment prendre des pincettes parce qu'il faut qu'ils comprennent, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc voilà, avec Mister Raph, on va se faire ça. OK? Est-ce que toi, Raph, il y a un autre truc que tu veux qu'on voit spécifiquement, toi, durant la vidéo, durant Non, non, écoute, c'est bon de mon côté. Comme tu viens de le dire, c'est effectivement les croyances, l'état d'esprit, le mindset, les freins en fait, qui peuvent les empêcher à se lancer. Donc, t'as tout dit. Ok, bah du coup, commençons. Écoute, Raph, moi je suis curieux. Quel est, selon toi, hein, évidemment, qu'est-ce qui te bloque actuellement dans le fait de signer plus de clients chaque mois avec ton business d'architecte? Bah, moi, Valentin, ce qui me bloque, c'est que actuellement, j'ai pas suffisamment de projets. Et ouais, je sais pas comment. J'ai des demandes, j'ai des prospects, mais j'arrive d'une part pas à convertir, et deuxièmement, bah, j'ai aussi suffisamment pas de demandes de projet. J'ai pas de projet tout simplement. Ok, donc tu n'as pas assez de prospects intéressés à signer des projets avec toi. Ça, c'est le premier problème. Et également, le peu de prospects qui sont intéressés, tu n'arrives pas forcément à les convertir, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Actuellement, quel est ton chiffre d'affaires mensuel? En moyenne, combien est-ce que de projets tu arrives à signer par mois? Tu sais, c'est très aléatoire puisqu'il y a des mois où je suis à 0 euros. C'est assez instable, donc Donc, on va plutôt partir en octobre. En octobre, combien de projets tu as su signer? bah là, j'ai pas signé de projet depuis cet été, Ok, depuis donc juillet. zéro en octobre, Ouais. zéro en septembre aussi? Euh, en septembre, ouais, en septembre, j'en ai pas eu un. Je dois avoir un client qui doit me revenir, mais bon, j'ai pas eu de retour depuis. Mais en tout cas, ouais, je suis à 0. Ouais, la question c'est combien tu en as signé? Donc zéro octobre, zéro septembre. En août, est-ce que tu en as signé? Bah, là, en gros, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, Valentin, je suis à peu près à 5 projets là sur l'année depuis 2025. Ok, ça marche. Donc 5 projets en 2025. Et donc ça, c'est sur 10 mois, quoi. Mhm. Donc ça fait plus ou moins un projet tous les 2 mois. Ça marche. Est-ce que tu arrives à en vivre du coup actuellement de ton activité, étant donné que tu as signé que 5 projets? Hum, c'est ma principale activité, j'en ai pas d'autres à côté. J'en vis, mais difficilement. Puisque là, tu vois, j'ai à peu près un chiffre d'affaires à l'année, donc jusque, comment on se parle, de 35 000 euros à peu près depuis janvier. Ok, 35K depuis janvier. Quand tu dis difficilement, c'est-à-dire, quelle est la partie compliquée, c'est que je comprenne. C'est que, comme tu le sais, on a beaucoup de charges, donc une fois que toutes les charges sont déduites, les impôts, etc., il me reste assez peu pour vivre, quoi. Ok, sur les 35 000 que tu as signé depuis janvier, plus ou moins combien est-ce qu'il te reste net dans ta poche avant de vivre, hein, c'est-à-dire avant de donc faire tes courses, payer ton loyer, etc. Est-ce que tu as des bureaux? Non, non, je travaille depuis chez moi. Ok. Donc avant de payer tout ça, il te reste combien, plus ou moins? En moyenne, par mois, tu vois, donc ça me fait à peu près 1400, 1500 euros net à peu près. Et ça, c'est avant de payer ton loyer ou après? Non, ça c'est avant de payer tout ça, ouais. Et donc, une fois que tu as payé ton loyer, courses, etc., plus ou moins combien il te reste? Euh, C'est-à-dire une fois tout déduit, tu veux dire? Oui, une fois que tu as tout payé, tu es en Ah, mode, voilà, j'ai payé mes charges, je peux manger jusqu'à la fin du mois, j'ai payé mon loyer, plus ou moins combien il te reste? il me reste, ouais.
200 € quoi, à peine. Enfin, c'est. Donc actuellement, ce qui te reste à la fin de chaque mois, c'est 200 euros sur ton compte en banque qui, eux, tu peux les utiliser pour aller au resto avec un copain, femme, etc., faire plaisir à tes enfants si t'en as, etc. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, T'as une famille? Ouais, j'ai une compagne, ouais. Pas d'enfants? Non, non. Ok. Euh, donc oui, j'imagine qu'avec 200 euros par mois actuellement, ça suffit peut-être pas pour partir tout le temps en vacances ou plusieurs fois par an. Enfin, Bah, ça va. Après, voilà, c'est sûr que je peux pas faire tout ce que je voudrais faire. ouais. Quelle est la dernière chose que tu voulais faire que t'as pas su faire? Juste que vraiment je me mette dans tes chaussures. Bah, là, j'aimerais recruter. J'aimerais recruter quelqu'un avec moi. Parce que c'est vrai que, bah, mine de rien, tout faire tout seul, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais c'est compliqué, hein. Là, honnêtement, je peux pas recruter quelqu'un avec les revenus que je génère actuellement. Tu aimerais recruter quel poste dans ton entreprise? Ah, j'aimerais recruter un autre architecte qui puisse bah, travailler avec moi sur les projets, sur les suivis de chantier, etc., quoi. Ok, combien est-ce qu'il coûterait si tu le recrutais? Bah, ça me coûterait ouais, 1500, 1600 € à peu près. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas envisageable. Non. Ok. Depuis combien de temps t'es à 35 000 € de chiffre d'affaires annuel? Enfin, du moins entre 35 et 45, puisqu'il te reste encore 2 mois là, mais. Bah, là, en fait, si tu veux, en 2024, j'étais à peu près à 45 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Et en fait, c'est ouais, c'est vraiment depuis le Covid, quoi. Enfin, c'est depuis le Covid où c'est assez compliqué, puisque avant le Covid, j'étais à peu près, donc avant le Covid et jusqu'en 2023, j'étais en moyenne entre 60 000 et 100 000 € de chiffre d'affaires par an, à peu près. Ok. Qu'est-ce qui a changé selon toi? Bah, voilà, depuis le Covid, comme tu le sais, c'est extrêmement compliqué pour nous, les architectes, et enfin, même pas non plus que pour nous, les architectes, hein. Le marché de la promotion immobilière, il est compliqué, il y a de moins en moins de demandes, les gens, voilà, ont beaucoup moins de pouvoir d'achat. Donc c'est compliqué là, le marché, ça n'arrange pas les choses. Ouais, je comprends et c'est clairement, il y a une crise. Pourquoi pas juste changer de marché ou juste devenir indépendant dans un autre domaine, puisque ça, le marché, voilà, toi, tu peux rien y faire malheureusement. Pourquoi pas juste changer d'environnement, de niche, de marché? C'est-à-dire rester architecte et Non, cibler d'autres personnes peut-être ou faire, faire un autre peut-être, métier. peut-être faire autre chose qu'architecte, ou oui, à la limite, architecte, mais dans un domaine où il y a plus d'argent qui fluctue, peut-être? Est-ce que ça serait possible selon toi? Hum, Bah, changer, dans tous les cas, la crise est la même, peu importe le type de profil. C'est vrai que en B2B, c'est un peu plus simple quand même qu'auprès des particuliers. Je le ressens. C'est vrai que les clients en particulier, c'est plus compliqué. Déjà, ça négocie sans arrêt sur les prix. Enfin, en tout cas, ça négocie souvent sur les prix. Ça demande toujours des retours, enfin, ça demande toujours de devoir faire des modifications, des choses qui s'ajoutent, tu vois, à chaque fois. Et puis c'est surtout aussi plus long pour signer les contrats. Donc c'est vrai que les entreprises, c'est plus facile. Donc cibler les entreprises à la limite, mais bon, ça reste toujours la même chose. Ok, donc actuellement, donc, tu as des clients B2C, des clients B2B. À combien de pourcents tu dirais B2C, B2B? À combien de pourcents tu as du B2C et du B2B actuellement en tant que client? Je dirais ouais, 70% quand même B2C, B2C et 30% B2B. Ok, donc la majorité des clients que tu signes à l'heure actuelle sont des personnes qui font une construction de maison et ils ont besoin d'un architecte pour créer les plans, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est de la rénovation, de l'extension, tout ce qui est surélévation, ouais, c'est ça, c'est ce genre de choses. Ok, et t'aimerais inverser, t'aimerais avoir 70% de B2B, voire plus, et de moins en moins de B2C, c'est ça? Ouais, pas forcément 70% de B2B, enfin, en tout cas, avoir plus de projets d'entreprise, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. J'aimerais en avoir plus. Donc t'aimerais inverser un peu la tendance. Ouais, ouais, ouais. Ok,
à combien est-ce que tu penses que ton chiffre d'affaires annuel pourrait s'élever si tu signes plus de projets B2B? Hmm, bah, je sais que je pense que je pourrais faire plus de 100 000 à l'année. Est-ce que tu es sûr? Ouais, après, voilà, c'est sûr que ça dépend des projets, ça dépend de la durée des projets, ça dépend des honoraires aussi, forcément, mais ouais, je pense que ça peut se faire, ouais. Ok, bon, tu as l'air confiant, donc je te crois. Qu'est-ce que tu as essayé là durant les dernières années, les derniers mois pour devenir un architecte qui a un gros réseau B2B, qui signe plus de projets avec ces entreprises-là et donc qui génère au moins 80 à 100 k à l'année de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu as concrètement fait pour y arriver? Donc déjà, j'ai un site internet euh, qui, honnêtement, ne me rapporte pas de projet. Enfin, j'ai juste des clients qui vont le visiter, mais c'est tout. J'ai essayé les cartes de visite un petit peu comme tout le monde, hein. Pareil, ça n'a pas porté ses fruits. Et j'utilise ouais, principalement le bouche à oreille. Et j'ai aussi essayé du référencement. J'ai fait appel à une entreprise pour du référencement. Et voilà, Ok, et ça, majoritairement aujourd'hui, donc, c'est le bouche à oreille. donc, bouche à oreille, un site internet, carte de visite, plus référencement, c'est ça? Ouais, exact. Ça, c'est depuis quand que tu fais tout ça? Hmm, le site, ça fait 3 ans que je l'ai. En fait, site et carte de visite, je l'ai fait en même temps. Le bouche à oreille, je l'ai depuis que j'ai commencé mon activité, donc ça fait 5 ans. Et le référencement, là, ça fait, tu vois, les 6 derniers mois, là, où, bah, en fait, depuis le début de l'année, là, je fais appel à un prestataire, là, qui fait du référencement sur mon business. Ok, combien est-ce que tu as investi dans ton business là depuis le Covid pour performer? Donc le site internet, ça t'a coûté combien ça? Le site, je l'ai fait moi-même, donc ça m'a pas coûté grand-chose. Ok. Est-ce que tu t'es formé pour faire le site? Non, j'ai été sur un site qui fait un petit peu des templates qu'on peut modifier nous-mêmes avec des photos, des images. J'ai regardé un petit peu des Bon, vidéos. regarde, plus simple, excuse-moi Raph, mais plus simple du coup, est-ce que le site te rapporte des clients à l'heure actuelle ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui te disent, je t'ai trouvé via ton site internet sur Google, est-ce que ça te rapporte? Non, 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 j'ai pas de. Non, pas de résultat grâce au site, ok. Est-ce que les cartes de visite te rapportent des clients actuels, à l'heure actuelle? Non, carte de visite. Enfin, j'ai personne qui m'a dit j'ai vu votre carte de visite, je vous ai appelé, quoi. Personne. Et donc, site internet, carte de visite, pas de résultat. Est-ce que le Mhm. bouche à oreille du coup fonctionne? J'imagine que oui, parce que tu vas pas trouver tes clients. Ouais, ouais, c'est ma principale source d'acquisition de clients. Mais bon, bah. Comme tu le sais, moi je suis à Paris, donc bah, c'est une ville qui est extrêmement concurrentielle, quoi. Il y a des milliers d'architectes, donc on est un petit peu tous dans le même panier, donc ouais, c'est très compliqué pour moi. Yes. Et ça, on peut en rediscuter après. Et en termes de référencement, combien ça t'a coûté ça durant les 6 derniers mois d'améliorer le référencement de ton site, être sur Google? Hum, j'ai investi à peu près 1 200 euros, tu vois, depuis le début de l'année, quoi. Ok. Est-ce que avant l'année 2025, tu avais fait d'autres investissements, mis à part les cartes de visite et le site? Non, 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 c'était vraiment que bouche à oreille, quoi. Ok. Euh, est-ce que, une dernière question qui me taraude, si je peux dire, c'est est-ce que tu as été conseillé par des architectes qui gagnaient, enfin, qui signaient beaucoup plus de projets que toi, qui avaient des cabinets, qui avaient des agences ou vraiment qui tournaient fort? Est-ce que tu as été conseillé par des experts qui ont de gros résultats? Non, 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 j'ai pas été conseillé, enfin. C'est vrai qu'en fait, enfin, j'ai pas été conseiller, mais c'est vrai que les seuls architectes avec qui j'échange qui sont à Paris et même un petit peu dans d'autres villes, ils me disent tous la même chose. Ils me disent tous que c'est compliqué pour eux aussi, que bah, ils ont les Alors, mêmes ma, ma question, difficultés. c'est, ma question, c'est pas est-ce que tu as été conseillé par des personnes qui sont dans la même situation que toi, mais plutôt est-ce que tu as été conseillé par des personnes qui génèrent plus d'argent que toi. C'est-à-dire que, imaginons, tu es entrepreneur, tu demandes à ton voisin qui a aussi une entreprise comme toi s'il arrive à s'en sortir, et peut-être qu'il va te dire, ben non, comme toi, c'est galère parce que vous êtes dans le même marché. Mais du coup, si tu demandes et que tu poses la question à, je sais pas moi,
Elon Musk, il va peut-être te dire du coup lui comment scaler ton business parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, il a de beaucoup plus grosses entreprises, il a beaucoup plus de knowledge en marketing, en vente et en business en général. Donc ma question c'est plus est-ce que tu t'es référé à des personnes qui ont de grosses compétences business, pas juste un truc d'architecte qui Non, valide non, non, personne, non. personne. Ok. Donc en gros de gros, si je comprends bien, Raph, avant le Covid, tu avais plus ou moins des résultats qui te convenaient, tu arrivais à avoir le lifestyle que tu voulais avoir, voilà, il te restait de l'argent à la fin du mois, tu étais plutôt bien d'ailleurs. Je sais pas, comment tu te sentais d'avoir cette situation avant le Covid? T'étais bien, c'était pas encore assez, t'étais comment? J'étais mieux. J'étais mieux. Euh, c'est vrai qu'effectivement, voilà, je pouvais sortir plus souvent au restaurant. Enfin, je pouvais faire ce que j'avais envie de faire. J'étais mieux qu'aujourd'hui, effectivement. Ok. Aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à l'époque? Bah, c'est assez pesant. Enfin, c'est assez stressant parce que, voilà, mon activité aujourd'hui, elle est un petit peu incertaine. Il y a des mois qui sont en dents de scie. Donc, c'est assez instable, hein. Ok. Du coup, juste confirme-moi si c'est bien ça, mais si je comprends bien, sur les 5 dernières années, donc depuis Covid ou les 4 dernières années, peu importe, tu n'as pas vraiment développé tes compétences en marketing, en vente, pour devenir un indépendant architecte qui est rock'n'roll et qui est bien mieux référencé, en tout cas sur Paris, qui arrive à avoir plus de visibilité. De ce que je comprends, tu as investi 1 200 € sur les fin 2025, mais c'est la seule chose que tu as vraiment faite, quoi, c'est ça? Oui, sur le papier, effectivement, c'est ça. J'ai jamais réellement pris le temps de développer mes compétences en marketing, parce que, en fait, je sais juste tout simplement pas comment faire, quoi. Ok. Est-ce que selon toi, le problème, ça serait pas ça justement? Ce serait un manque de consulting, un manque de conseils par des experts qui fait que tu saurais quoi faire pour développer ton activité? Et je te dis ça, et c'est vraiment une question, et peut-être que c'est pas ça, mais je te dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industries, et d'ailleurs, comme ici, là, nous, les archis, dans laquelle il y a énormément de concurrence, mais le petit 1% ou 10% du top, le haut du panier, bizarrement, eux, ils arrivent à s'en sortir et en général, ils utilisent des stratégies que le 90% du panier n'utilise pas. Donc, selon toi, est-ce que ça serait pas ça le problème? C'est que tu n'arrives pas et tu ne connais pas les mêmes méthodes et techniques qu'implémentent les top 1% des architectes indépendants sur Paris, en fait. Bah, moi, comme je te l'ai dit, c'est vrai que j'ai pas été en contact avec des personnes qui réussissaient, donc bah, je peux pas vraiment savoir. Enfin, tu sais, si je savais la réponse, Valentin, je serais certainement pas là et j'aurais déjà des résultats, je sais. Bah, ma question, c'est plutôt, maintenant qu'on a eu cette discussion où en effet, bah, la seule chose que tu as faite, c'est un site internet, carte de visite et un peu de référencement sur les 6 derniers mois, étant donné que tout ça n'a pas marché, est-ce que le plus gros problème, au final, serait que tu n'aies pas été mentoré, coaché, ou que tu n'aies pas consulté quelqu'un qui a les compétences de t'aider? Quelqu'un qui a déjà atteint tes objectifs? Quelqu'un qui a déjà un business indépendant architecte, mais qui lui fait plus de 100K à l'année à Paris, dans un milieu où il y a, voilà, il y a des requins, il y a de la concurrence. Est-ce que ça serait pas un des problèmes? Ouais, peut-être, ouais, c'est sûr que ça peut jouer, ouais. Et je te dis ça parce qu'à ce stade, il n'y a que deux possibilités. Soit tu peux me dire non, Valentin, je pense pas que ça existe et que ça soit possible de faire plus de 100K par mois à Paris, enfin par an, pardon, à Paris. Et donc, dans ce cas-là, bah, on peut arrêter l'appel et on pourra juste pas t'aider. En effet, bah, tu pourras juste rester que là parce que c'est purement tes croyances du coup qui te bloquent. Par contre, il y a un autre monde, un autre univers dans lequel tu te rends compte là avec moi que, mince, mais en fait, oui, il y a des architectes indépendants à Paris, malgré la concurrence, qui font plus de 100K par an de chiffre d'affaires parce qu'ils arrivent à travailler avec des entreprises en B2B et à signer des contrats parce qu'ils ont des stratégies particulières que je n'ai pas. Et en effet, en mettant la main sur ces stratégies-là, bah, je vais à mon tour, moi aussi, pouvoir me rapprocher des 100K et plus par an. Quelle est, selon toi, quelle est la direction que tu as envie de prendre là, à ce stade?
Bah, la deuxième, hein, c'est sûr que si je suis dans cet appel, c'est pour que vous m'expliquiez comment vous avez pu apporter des résultats aux autres personnes, hein, qui sont aussi à Paris. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis si je te dis qu'on a un de nos clients qui est top 5 sur les architectes listés à Paris? Alors qu'à la base, c'est un gars comme toi, qui galérait et qui pensait que bah, il y avait plus grand-chose à faire et que c'était très compliqué, quoi. Ce qui est vrai, ça reste, c'est pas facile. Mais maintenant qu'il a réussi, qu'est-ce que ça te fait de savoir que en ayant les bonnes méthodes, tu pourrais être top 5 des architectes à Paris? Bah, c'est qu'il y a certainement des choses que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, donc c'est pour ça que je suis là, hein. Ok. Étant donné que, d'ailleurs, ce client fait donc 100K à l'année, donc il fait environ entre 8 et 12K par mois de chiffre d'affaires. Euh, Combien ça te coûte, toi, actuellement, depuis les 3 dernières années, de pas avoir ce genre de stratégie, d'être bloqué à 30, 40K l'année, alors que tu pourrais être autour des 60, 80, monter progressivement autour des 100, peut-être même à terme faire bien plus. Combien ça te coûte au final financièrement de pas avoir ces stratégies? C'est-à-dire? Bah, il y a des architectes dans ton secteur et dans ton marché qui font 60K en plus que toi sur l'année parce qu'ils ont les bonnes stratégies. Donc, est-il juste de dire que du fait que tu saches pas exactement quoi faire et que tu te reposes sur le bouche à oreille et le référencement, bah actuellement, juste avoir ces stratégies-là te coûte, le fait de ne pas avoir les bonnes stratégies te coûte plus ou moins, au moins 20, 30, 40K à l'année, quoi. Non? Si eux, ils y arrivent. Ouais, bah, si on part de ce principe-là, oui, effectivement, Bah, de, c'est... de toute façon, Raph, si on part pas de ce principe-là, l'appel n'a aucun intérêt. Puisque si tu pars du principe qu'en faisant cet appel, on n'a pas forcément la solution pour toi, ou ton business ne peut pas scaler à 100K par an, faire l'appel n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? Mhm. Donc tu as besoin de croire au fond de toi que oui, il y a un monde parallèle, un autre univers dans lequel Raphaël fait 100K par an. Sinon, l'appel n'a aucun sens. On peut l'arrêter maintenant. Non, non, mais c'est sûr que j'ai vu les résultats, j'ai vu les témoignages, c'est sûr que ça donne envie, hein, franchement. Moi, j'attends que vous me montriez comment vous avez fait, hein. Uhum. Et donc, imaginons qu'on te montre ce qu'on fait. OK? À la fin de la journée, ça va être à qui est le X factor, comme on dit, qui va avoir besoin d'implémenter les stratégies pour avoir les mêmes résultats que nos clients. Qui est cette personne-là? Moi, Mhm. c'est moi qui vais devoir appliquer ce que vous me dites de faire, je suppose. Mhm. À ce stade, est-ce que tu en as assez marre de te retrouver avec 200 euros à la fin du mois sur ton compte? Parce que voilà, tu es encore dans le flou sur les stratégies à utiliser et comment être ranké au top des architectes de Paris. Enfin, est-ce que tu en es arrivé à un stade où tu es en mode ouais, j'en ai marre en fait. J'ai vraiment envie que ça change. Parce que on est d'accord, toi et moi, 200 euros par mois qui te restent à la fin du mois, c'est mieux que plein de personnes. Il y a des gens, ils finissent dans le rouge. Le 10 du mois, ils sont dans le rouge. Toi, c'est pas ton cas. Donc, il y a un monde dans lequel tu peux aussi rester comme ça. Mais du coup, ma question, ce qui me trotte là, c'est est-ce que Raphaël en a assez marre de stagner et de pas avoir les bonnes stratégies pour que du coup, il change et il passe massivement à l'action? Que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, by the way. Mhm. Ouais, non, mais c'est sûr que j'ai envie que les choses changent, hein. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet appel, hein. Et quel a été le déclic où tu t'es dit, là, j'ai vraiment besoin de changer les choses. Je vais enfin me rapprocher d'experts qui savent probablement mieux faire que moi, parce qu'ils ont atteint les résultats que j'aimerais atteindre. J'ai besoin d'aide. Comment est-ce que tu as eu ce shift? Bah, en fait, j'ai pas vraiment eu de déclic. Je vous ai simplement vu j'ai simplement vu la publicité et bah, c'est vrai que ça m'a parlé, hein. On promettait d'avoir trois projets tous les mois, donc c'est sûr que ça m'a, ça m'a parlé. Donc j'ai réservé cet appel suite à ça, quoi. OK? Et selon toi, est-ce que ça va être
confortable ou inconfortable de passer de 40K à 100K par an sur les 24 prochains mois? Est-ce que c'est une décision confortable ou c'est quelque chose qui va être plutôt inconfortable? Parce que ça va te changer un petit peu de ton quotidien actuel, ça va te demander d'implémenter de nouvelles choses, peut-être d'avoir une nouvelle routine, de faire des choses différemment, des choses que tu n'as jamais faites. Est-ce que du coup tu ressens que ça va être confortable ou inconfortable? Bah, inconfortable. Mhm. Donc, est-il juste de dire que voilà, tu as besoin aussi de faire un gros trait sur la zone de confort, entre guillemets, dans laquelle tu es actuellement, en sortir, prendre des décisions qui sortent de cette zone de confort pour aller chercher des résultats différents de ce que tu as depuis les 3 dernières années, quoi. Ça va te demander de changer, de devenir le Raphaël 2.0 qui se fait coacher et est coachable, c'est-à-dire qu'il accepte la critique, il accepte en tout cas les conseils, il les applique et, euh, et il fait des choses inconfortables qu'il a peut-être plus l'habitude de faire durant les dernières années. Est-ce que ça, t'es prêt à faire ça? Et est-ce que t'es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr, il y a forcément des choses que je ne sais pas, il y a forcément des choses que vous allez m'apprendre. Donc ouais, je serai prêt à appliquer ce que vous allez me dire de faire. Donc, tu pars du principe que tu es quelqu'un de coachable. Quand on te, quand on te donne un conseil, tu l'appliques rapidement. Est-ce que quand on te donne un conseil, tu cherches à comprendre comment est-ce que ça pourrait encore mieux fonctionner? Est-ce que tu poses des questions pour faire en sorte d'avancer le plus rapidement possible? Est-ce que tu te considères comme coachable et prêt à faire ça? Ouais, je me sens prêt, ouais. Ouais. Et parce que et pardonne-moi de te coacher un petit peu. Est-ce que tu es OK que je te donne une dernière perspective de ce que je ferais dans ta situation? Mhm. T'as pas Ouais, l'air. vas-y, T'as pas l'air. ouais, vas-y, Valentin. Ok, ok. En fait, c'est parfois le monde des architectes, on se dit c'est un monde très fermé où les gens sont très analytiques où en fait ils sont un peu dans leur bulle, etc. Mais dis-moi si je me trompe. La réalité, c'est que les entrepreneurs les plus performants sur Terre, les athlètes les plus performants sur Terre, ils ont tous un coach. Conor McGregor, il a été coaché dans tous les sens. D'ailleurs, je sais que Tony Robbins l'avait coaché. Tous les entrepreneurs à succès que tu vois, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, et qui ont vraiment de gros résultats, ils se font coacher. Peut-être pas directement avec un consultant, mais ils ont des amis à eux qui ont de plus grosses entreprises qu'eux qui les coachent. Ils se renseignent. Ils sont tout le temps, tu vois, tirés vers le haut par leur environnement, leur entourage et par des personnes qui ont atteint des objectifs plus élevés qu'eux pour les tirer vers le haut, tu vois. Donc, et encore une fois, c'est une question, hein, c'est vraiment c'est à toi de me dire, est-ce que la vraie clé pour que tu atteignes enfin ce chiffre d'affaires-là et cette liberté-là que tu veux atteindre, est-ce que ça serait pas enfin d'être vraiment coaché, vraiment coachable et d'apprendre des personnes qui ont atteint les résultats que tu souhaites dans un marché qui sur le papier est défavorable? Est-ce que ça serait pas la clé pour que tu aies de nouveaux résultats fin 2025, début et en 2026, quoi? Ouais, bah, de toute façon, c'est sûr que s'entourer de personnes qui ont déjà les résultats qu'on veut, c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est sûr. Donc ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Ok. Et est-ce que le résultat en vaut la chandelle? Est-ce que le fait d'investir en soi, prendre de l'argent que tu as actuellement durement mis de côté et l'investir pour générer plus d'argent et moins être stressé comme tu me l'as dit, que ta situation soit moins pesante, est-ce que ça en vaut la chandelle? Parce que si ça en vaut pas la chandelle, bah tu vas juste pas le faire, quoi. Est-ce que tu es réellement motivé et drivé dans le fait de sortir de cette situation pesante, quoi? Ouais, moi, comme je t'ai dit, si je suis en appel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de vraiment que les choses, elles changent. Après, ouais, concernant le fait d'investir, bah, comme tu le sais, moi, je peux pas mettre beaucoup de côté, hein. J'ai, j'ai, j'ai des faibles revenus, enfin, c'est compliqué. Donc, ouais, financièrement, je suis prêt, ça va simplement dépendre du coût aussi, forcément. Ouais. Tant que c'est important pour toi, nous, on pourra s'aligner avec toi et trouver une solution de financement pour que on puisse t'aider et on puisse faire de toi un architecte plus libre et qui arrive à signer beaucoup plus de projets pour justement que l'argent soit plus un problème. Donc, combien actuellement
as plus ou moins en trésorerie que tu peux investir, jusque je vois dans quel ordre de prix tu te situes. Bah, voilà, j'ai une petite trésorerie, enfin, j'ai un peu d'argent de côté, quoi. Ouais, un peu, ça peut être 10 000 euros, comme 100 000 euros, comme 500 euros. Donc, tu es autour de combien, plus ou moins? Bah, ça dépend combien coûte l'accompagnement, hein. Comme ça, moi, je pourrais On- te dire justement Notre si. accompagnement, on peut l'étaler sur plusieurs mois, on peut t'aider à financer ça, on peut trouver des solutions, mais je vais être franc avec toi, on n'a rien en dessous de 1 000 euros, tu vois. Donc, ma question, c'est est-ce qu'actuellement, tu as au minimum 1 000 euros, quelques milliers d'euros que tu peux investir, non pas pour faire tes courses, mais que tu peux investir dans ton activité. Comme ça, ne pas avoir d'argent, être ric-rac n'est plus un problème pour toi dans les 6 à 12 prochains mois. Combien est-ce que tu as actuellement que tu peux réellement investir? Le prix va pas changer en fonction de ce que tu me dis, hein. Nos prix sont fixes. Ah, quelques milliers, oui, c'est compliqué. En tout cas, moi, pour ma trésorerie professionnelle, 1 000 euros, après, oui, je peux trouver ça, ouais. Ok, donc actuellement, même 1 000 euros, là aujourd'hui, c'est insortable pour toi, tu ne les as pas. Si, si, je les ai dans ma trésorerie, ouais, si, si. Je peux, on va dire, sortir un peu plus si je prends de mon argent personnel. Ok, donc 1 000 euros en entreprise, tu les as. Mhm, Et derrière, tu pourrais compléter avec de l'argent personnel. C'est ça que tu voulais dire? mhm. Ok. Bah, ma dernière question, c'est est-ce que ta situation qui pèse sur toi, qui te stresse et où tu te demandes tout le temps, ok, est-ce que ce mois-ci je vais avoir des clients? Ou comment est-ce que je peux convertir ces prospects que j'ai là qui sont intéressés mais que j'arrive pas à convertir parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, etc. Est-ce que tout ça te pèse assez pour changer les choses aujourd'hui, pour que demain soit différent et que tu n'aies plus de problèmes financiers liés à ton activité? Ça, c'est vraiment la dernière question que j'ai pour toi, en fait. Mhm. Ouais, non, bien sûr, je veux que les choses, je veux que ça change. Je veux que ça change. Parfait. Bah, écoute, à ce stade, j'imagine que tu as du temps. Je vais pas te demander combien tu as de temps, plus ou moins, pour implémenter la stratégie. Combien, est-ce que tu as au moins 5 heures par semaine? J'imagine que oui, parce que tu as signé 0 client en octobre, donc tu aurais peut-être mieux fait de te former, être accompagné et mettre en place de nouvelles stratégies, quoi. Donc, t'as Euh, le temps? j'ai du temps. Après, je finis encore certains anciens projets que je devais finir. Donc, ça demande aussi quand même pas mal de temps dans ma semaine. Mais ouais, non, 5 heures, je pense que je devrais pouvoir réussir à m'arranger, ça. Ça devrait être faisable. Pas de problème. Ma question, du coup, c'est plutôt est-ce que c'est ta priorité de sortir de là, cette activité enfin, ton activité d'indépendant architecte, est-ce que c'est ta priorité de la sortir de ces sables mouvants, quoi, dans lesquels tu es depuis 2 3 ans? Ouais, c'est une priorité, c'est sûr. Aujourd'hui, je veux que ça change. C'est une priorité pour moi. Ok. Quels sont les, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'on a pu partager jusqu'à présent? Que ce soit des résultats, des victoires, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué? Bah, c'est le fait, ouais, d'avoir des projets assez régulièrement tous les mois, quoi. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'architecte, c'est un petit peu compliqué pour nous. Enfin, je parle aussi de manière générale pour les architectes, on a du mal à avoir de la récurrence tous les mois. Donc, c'était de voir d'autres personnes dans la même ville que moi qui avaient des projets assez régulièrement. Et puis, ouais, surtout pouvoir choisir ces projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des projets que je fais qui me demandent du temps, qui me demandent de l'énergie et qui aussi sont parfois pas très rentables. Donc, c'est sûr que si moi, comme les autres personnes que vous avez accompagnées, je peux choisir mes projets et avoir des projets plus rentables, bah, c'est sûr que ça m'arrangerait. Ouais. Je comprends. Et est-ce qu'il y a une chose, toi, que tu aimerais voir dans ce qu'on fait dont tu ressens que tu as besoin, que ça va augmenter tes chances de réussir? Est-ce qu'il y a un truc particulier auquel tu penses qui t'aidera à générer plus de chiffre d'affaires? Non, par rapport Enfin, c'est-à-dire me montrer. Non, est-ce que toi, tu avais quelque chose où tu te dis, j'ai besoin de ça, il me faut ça pour scaler, pour trouver plus de clients, pour être bien mieux référencé, pour devenir une référence dans mon domaine à Paris? Est-ce qu'il y avait
un truc que tu veux qu'on te transmette en particulier? Peut-être pas, hein, c'est juste une question ouverte. Non, 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 j'ai rien en particulier. Après, c'est vrai que ce qui m'avait rassuré, c'était voilà, d'avoir une garantie, entre guillemets, de résultats. C'est ce que j'avais vu dans vos publicités. Donc, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, si derrière, bah, vous garantissez d'avoir des résultats, c'est sûr que ça peut être plus rassurant. Mhm. Et tu sais à quels architectes on garantit les choses et les résultats? C'est-à-dire? Ma question, c'est est-ce que tu sais à qui on garantit les résultats? Parce qu'on ne les garantit pas à tout le monde. Non, 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 je sais pas. On garantit les résultats à tous les architectes qui nous font confiance, rejoignent l'accompagnement, appliquent à la lettre chaque mois ce qu'on leur dit de faire pour être mieux référencés et signer plus de projets, et au final n'ont pas de résultats au bout de quelques mois. Au bout de X mois, je t'expliquerai les conditions. Cela, on leur garantit les résultats. Par contre, on ne garantit pas les résultats aux architectes qui nous payent, qui viennent pas au rendez-vous de consulting avec nous pour améliorer leur stratégie, qui se plaignent, qui posent pas de questions et qui appliquent pas la stratégie. Cela, malheureusement, on peut rien leur garantir parce que c'est eux le problème. C'est pas la stratégie le problème. Parce que, tu Mhm. comprends? Oui, bien sûr, complètement, ouais. Ok. T'es aligné avec ça? Ouais, bah, de toute façon, je sais que je vais devoir faire le travail. Enfin, vous n'allez pas le faire à ma place, donc je serai prêt à faire ce que vous me dites de faire, quoi. Cool. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux me partager sur ta situation que tu ressens que je devrais savoir dont on n'a pas parlé? Non, non, écoute, là, tout est bon pour moi. Parfait. Et là, je transiterai pour lui faire un pitch banger. Ok, alors je vais fermer la fenêtre parce que j'ai une jeune horde de moutons qui arrive chez dans mon jardin. Comment, comment ça va, Raph? Ouais, bien, bien, bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens que je peux faire en plus pour plus te faire conscientiser les choses? Hum, Bah, c'est vrai que là, ouais, la phase, vraiment faire prendre conscience à la personne que c'est elle et que tant qu'elle ne changera pas ses croyances et le fait que elle accepte que ce qu'on propose, ça fonctionne, bah, on pourra juste pas aller plus loin, on sera juste pas aligné. Donc ça, c'est vrai que c'était cool. Euh, sinon, non, écoute, c'est vrai que sur la partie engagement, je pensais que tu allais appuyer plus que ça. Tu vois, en mode, est-ce que tu es vraiment prêt? Euh, mais non, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé justement de Hmm. ça? Enfin, J'appuie pas, pourquoi? Parce que tu sais ce que je fais et ça pourrait créer de la friction. Et moi, ce qui m'importe le plus, c'est que tu aies eu des déclics dans l'appel. hmm, Les plus gros déclics que tu as eu dans l'appel et que je voulais te faire avoir, c'était si j'ai pas les résultats que je veux, c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai pas été consulté, j'ai pas été coaché. Et en effet, les personnes les plus successful sur Terre sont coachées, sont consultées. Tu vois, donc ça, c'était le premier gros shift pour passer de l'architecte analytique à l'architecte qui est en mode ouais, en fait, j'ai beau être un architecte, mais la loi universelle qui est que si je fais des choses que les architectes broki font, je vais pas avoir de résultats. Par contre, si je fais les choses que les meilleurs entrepreneurs sur Terre font, je vais avoir des résultats. Et les meilleurs entrepreneurs sur Terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font coacher, ils se font consulter. Donc ça, c'était un big shift avec toi dans l'appel. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'appel, il est impossible pour toi de me dire, ouais, mais non, j'ai pas envie de me faire coacher. C'est impossible. Parce que on vient de statuer ensemble que c'était le véhicule et le plus gros problème que tu avais du fait que tu pas de résultats. C'est que t'as pas été coachable, t'as pas pris quelqu'un qui avait de meilleurs résultats que toi pour qu'il t'enseigne ce qu'il savait. Donc ça, c'est le gros shift, le gros Jesus moment de l'appel. C'est tant que tu seras pas coaché, tant que tu mettras pas en place des choses que le top 5% des architectes à Paris, comme toi, indépendants, font, tu vas juste pas avoir de résultats.
Et ensuite, là, tu étais sceptique. Tu étais en mode, ouais, mais enfin, comment est-ce que je vais savoir? Est-ce que c'est possible? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, bah, si tu veux, tu peux croire que c'est pas possible. Dans ce cas-là, on peut arrêter l'appel parce que du coup, l'appel n'a aucun intérêt. Ou bien tu peux croire que c'est possible. Et dans ce cas-là, il y a un intérêt à faire l'appel. Mais si dans ton état d'esprit, c'est pas possible, ça sert à rien qu'on fasse l'appel. Donc là, tu avais un deuxième paradigme qui était, en fait, je m'auto-sabote. Si je pense en effet que c'est pas possible et que je suis sceptique, je vais juste jamais avoir les résultats. Parce que je pars du principe que c'est pas possible. Mm. Mhm. Ça, c'était un deuxième paradigme où ton cerveau était en mode, ouais, en effet, si je pense comme ça, je vais pas y arriver, tu vois. Yes, c'est vrai. Quoi d'autre? Quelle est l'objection à la fin que tu pourrais me sortir? Mis à part le prix, et même si je t'ai Mhm. énormément ancré sur le prix, entre l'argent que tu perds chaque mois, combien est-ce que plus ou moins ça coûte, le fait que tu vas devoir sortir de l'argent et investir en toi, le fait que sans tout faire tout ça, ben, tu n'atteindras jamais les résultats. Là, en effet, ça va être une question de pitch. Quelles sont les objections que j'aurais pu te sortir? Bah là, écoute, ça peut être un ouais. Bah écoute, je vais réfléchir. Et bon, après, c'est ouais, je prends pas de décision à chaud comme ça, etc. Enfin, je pense que c'était les seuls que j'aurais pu te sortir, puisque le prix, comme tu dis, on l'a clarifié. Tu m'as expliqué qu'on pouvait de toute façon, dès lors que moi j'étais prêt à passer à l'action, on pouvait toujours s'arranger et trouver des solutions. Donc ça là-dessus, c'était juste une question de logistique. Donc je pense que ouais, enfin, après, ça aurait pu être un ouais, je vais réfléchir ou je prends pas de décision comme ça, tu vois, le genre de truc classique, hein. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le prospect dise je prends pas de décision comme ça? Premièrement, en lui demandant pendant encore combien de temps est-ce qu'il est OK d'être dans cette situation? Et imaginons qu'il me dise, si tu veux, on peut faire les objections. Hmm. Ouais, vas-y. Vas-y, bah. Donc là, du coup, ok, Ok, bah, bah, ouais, qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Est-ce que ça fait du sens pour toi? ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens, ça m'a l'air intéressant. Écoute, de toute façon, moi, j'ai pris les infos là que tu m'as dit que j'avais besoin. Je vais regarder tout ça à tête reposée et puis je te reviens. Est-ce que je peux t'envoyer un message là demain ou après-demain? Non. Pourquoi? Parce que nos meilleurs clients, ceux qui ont le plus de résultats, savent prendre des décisions décisives quand ils savent qu'ils ont besoin de prendre cette décision qui va tout changer pour eux. Et donc, dans ta situation, la seule chose que j'ai envie de te dire à ce stade, Raph, c'est pendant encore combien de temps est-ce que tu vas réfléchir, prendre des notes, penser, au lieu de juste faire les choses que tu sais au fond de toi vont t'apporter des résultats, c'est-à-dire implémenter les stratégies que le top 5% des architectes à Paris met en place. Mhm. Hum, ouais, après, c'est simplement que je prends pas vraiment de. J'aime pas prendre de décision comme ça, émotionnelle à l'instant T, même si effectivement, très certainement que ça pourrait m'aider. C'est juste que voilà, j'aime pas qu'on me force à prendre des décisions à l'instant T, quoi. Mhm. Tu sais ce que ça veut dire, ça? J'aime pas prendre de décision à l'instant T. Non. Ça veut dire c'est inconfortable de prendre maintenant la décision, et vu que c'est inconfortable, mon cerveau me dit de pas la prendre pour me laisser le choix de peut-être ne pas être inconfortable. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ton cerveau, là, de suite, a envie de se laisser le choix de rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire la situation que tu vis depuis maintenant 3 ans, qui fait qu'à la fin de chaque mois, il te reste 200 euros sur ton compte, que tu es stressé et que ta situation est pesante, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Donc, en effet, tu peux prendre le temps d'aller y réfléchir. Malheureusement, ça va pas te rassurer sur le fait que est-ce que c'est la bonne décision à prendre. Le seul moyen de savoir si c'est la bonne décision à prendre, c'est de la prendre. Et c'est qu'on te back par notre garantie de résultat. Ou au moins que tu démarres, que tu vois ce qu'il y a de l'autre côté.
Ça va te rassurer. Parce que toi, tu seras en train de faire les choses. Par contre, penser, prendre la décision de ne pas prendre de décision, et donc c'est une décision, rester confortable et repousser la décision que tu ressens que tu as besoin de prendre, qui est de être consulté et coaché. Ça, la seule garantie que ça te laisse, c'est que dans 2 jours, tu sauras toujours pas si si vas le faire ou pas. Tu sauras toujours pas ce que ça fait d'être entouré des meilleurs architectes de Paris et tu n'auras toujours pas les stratégies. Ça, c'est la meilleure garantie que tu as. Non, j'entends ce que tu dis, hein, c'est complètement. Après, voilà, c'est ça, comme je te l'ai dit, moi, c'est vrai que de ce que j'ai de côté, c'est vrai que ouais, c'est compliqué, hein, c'est quasiment tout ce qui me reste en économie. Donc, Mhm. ça reste une certaine somme. Yep. Bah, est-il juste de dire que si tu passes pas cette zone inconfortable d'investir ces derniers milliers d'euros qui te restent, la probabilité que tu montes à 100K par mois de chiffre d'affaires, enfin par an, pardon, est juste nulle. Parce que ça fait déjà 3 ans que tu as envie de les faire et que tu les fais pas. Donc, d'un côté, tu peux investir ces derniers milliers d'euros pour mettre toutes tes chances de ton côté pour atteindre les 100K par an. Et de l'autre, tu peux aussi ne pas le faire et te garantir de rester à 35-45K par an et rester stressé dans cette situation pesante. Oui ou non? Ouais. Donc, est-ce que ça serait pas judicieux d'au moins passer de l'autre côté, d'essayer, de t'entourer, de venir discuter avec nos clients, de venir au premier coaching, de voir ce que ça fait d'être entouré de personnes qui gagnent bah, les sommes que tu aimerais gagner actuellement dans ce marché qui n'est pas forcément favorable. Est-ce que ça serait pas plus smart, entre guillemets, pour toi de passer de l'autre côté du mur et voir qu'en fait c'est possible, voir qu'en fait que il y a des gars dans ta situation qui sont passés de 30K par an à 100K et voir les stratégies qu'ils appliquent? Est-ce que ça te rassurerait pas d'être de l'autre côté? Ouais, si, ce serait plus rassurant, c'est sûr. Ok, donc si on met l'argent de côté, est-ce que tu as envie de démarrer maintenant ou tu as envie de prendre 3 jours qui peuvent se transformer en 3 semaines, en 3 mois, en 3 ans? Ouais, ouais, non, là, sur ce que tu m'as présenté, ouais, j'ai envie de le faire, ouais. Est-ce que tu es sûr? Parce que moi, tu me dis que je te presse, mais non. Tu peux me dire non, j'ai pas envie de le faire, je vais rester dans ma situation qui me convient pas. Tu peux aussi te dire ça. Non, non, j'ai envie de le faire. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet appel avec vous. Ok. Donc, dans ce cas-là, ce que je te propose et ce qu'on fait avec tous nos clients en général, c'est qu'on commence par un acompte. Je vais te donner accès au, au portail client. Je vais t'inviter au prochain coaching. Tu vas venir voir ce que ça fait d'avoir les bonnes stratégies. Tu vas venir voir ce que ça fait d'être entouré d'architectes qui font 100 cas par an en 2025 et 2026, en travaillant sûrement moins que ce que tu travailles toi, en plus de ça. Est-ce que tu veux faire ça? Euh, ouais, ouais, non, bien sûr. Quand tu dis un acompte, du coup, c'est quoi concrètement? C'est un acompte remboursable. On peut faire peu importe le montant, sincèrement, je m'en fous. On peut faire 250, 500 euros, peu importe, 1000 euros, qui te garantit que tu vas pouvoir passer de l'autre côté, voir ce qui se passe et, et être rassuré. Si Mhm, évidemment c'est la pire décision que tu as prise en 2025 et que tu n'arrives pas à dormir ce soir, que tu as peur d'échouer, que cette peur intrinsèque te domine et que d'ici 3, 4, 5, 7 jours, tu te dis c'est littéralement la pire décision que j'ai prise de mon année 2025 pour scaler mon activité, mais c'est avec grand plaisir Raph, qu'on te rendra ton acompte et qu'on pourra repartir chacun de notre côté. mhm. Ouais, bah écoute, on peut faire ça.
est-ce qu'avant, il y a la possibilité de... Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez un contrat pour voir tout ça et comme ça, moi, derrière, bah écoute, on fait la compte et on y va, quoi. Le contrat, tu vas le recevoir dès que la compte est faite, tu recevras automatiquement le contrat, c'est automatique. Tu pourras nous poser tes questions, si t'en as pas, parfait. Enfin, je veux dire, un contrat qui, voilà, qui sur papier euh, Oui, oui, stipule tu vas bien, stipule bien tout ce qu'on va avoir accès, la garantie, etc., dont tu m'as parlé, voilà, pour que je sache tout ça, quoi. ouais, ouais. On n'a pas de contrat anti-peur et anti-hésitation. C'est pour ça, je te dis, une fois que ton compte est fait, tu vas pouvoir venir au coaching, tu vas recevoir le contrat, tu vas pouvoir le lire, nous poser tes questions. Et une fois qu'on sera aligné, que tu verras qu'en effet, tu es au bon endroit, que tout est stipulé en effet légalement, cool, on pourra collaborer à 100% main dans la main pour t'aider à atteindre les 100 cas par an. Est-ce que tu veux faire ça? Mhm. Ok, ok, ouais, ouais. Mhm. Je sais que c'est inconfortable. Je sais que là, actuellement, tu as peut-être envie de quitter l'appel. T'as peut-être, tu te dis peut-être, ouais, mais c'est une décision rapide. Si tu me dis que tu ressens qu'on peut t'aider et que implémenter nos stratégies va te permettre probablement de te rapprocher des 100 cas, voire les dépasser, ce sera la même décision dans 3 jours. Dans 3 jours, tu ressentiras toujours la même chose. Ce sera toujours le même prix. La seule différence, c'est que dans 3 jours, tu seras de l'autre côté déjà. Tu seras déjà rassuré. Et si c'est pas le cas, comme je te dis, nous, on n'a pas envie de travailler avec des boulets. Donc si tu deviens un boulet parce que tu nous rejoins, mais que tu ressens pas que ce qu'on a pour toi va t'aider, une fois que tu es dans l'accompagnement, on te rendra ton argent. OK? Mhm. Ok, ok, ouais, ouais. Du coup, enfin, concrètement, comment ça se passe là, du coup? Donc on va faire un acompte par carte. Tu peux prendre ta carte, je vais t'envoyer le lien, tu vas l'ouvrir. Une fois que l'acompte est fait, je vais te donner accès à X, Y, Z et on va pouvoir démarrer. Je vais te donner la prochaine heure de coaching et les premières vidéos à regarder pour que tu comprennes concrètement les premières étapes que tu vas avoir besoin de mettre en place. Tu vas aussi recevoir le contrat par email et je te laisserai, du coup, on est quoi? On est vendredi. Je te laisserai jusqu'à mercredi maximum pour me revenir sur quelle décision définitive tu prends. Nous rejoindre, est-ce qu'elle est à 100K ou repartir et rester là où tu es. OK? Ok, ok, ok. Voilà. Next. Yep, yep, yep. Ça, c'est bien, ça. La compte, tu rentres, etc. Donc, il y a plein de manières de closer les prospects. C'est ça que je voulais te dire aussi tout à l'heure dans le diagnostic. Le diagnostic que j'ai fait, je l'ai fait en fonction du personnage que tu étais, tu vois. Mais je peux être un tout autre Valentin avec un tout autre personnage. Si c'était une femme, peut-être que j'aurais été différent. Si j'avais voulu être beaucoup plus direct et tac au tac, j'aurais pu aussi beaucoup plus te parler de manière, je sais pas moi, beaucoup plus peut-être logique. En mode, ben, est-ce que Raph, tu ressens que ce que tu fais actuellement va te permettre d'atteindre tes résultats? Non, ok. Donc est-il juste de dire que tu as besoin de changer les choses? Ouais, ok. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin de changer les choses? Tu vois, j'aurais pu aussi te parler beaucoup plus comme ça, beaucoup plus logique, en mode pour que ça active ton cerveau analytique, en mode, ouais, c'est vrai que je continue à faire les choses. Il y a plein de moyens de faire, mais ce qui est certain, et ton guide, c'est premièrement ton intuition, et deuxièmement, je ne pitch pas si cette personne-là, on n'est pas aligné sur la même longueur d'onde. Et sincèrement, quand je t'ai pitché, j'étais en mode Raphaël a compris. Raphaël me dit que c'est important pour lui. Raphaël me dit qu'il veut plus rester broc. Raphaël me dit qu'il a compris qu'en étant coaché et en ayant les stratégies du top 5%, du top 1%, il va avoir des résultats. Et en plus de ça, il me dit qu'il est prêt à mettre la main à la pâte et qu'il est prêt à sortir 1000 euros ou plus. Donc je vois pas pourquoi je t'aurais pas pitché, tu vois, à ce stade. Par contre, si tu m'avais dit non, mais je pense pas que c'est possible, euh, j'ai pas confiance en vous, j'ai pas assez vu de témoignages, etc. Là, je t'aurais pas pitché, tu vois. Ouais, Mais à ce stade-là, je n'allais pas te rouler 150 ans dans la boue, tu vois. J'allais pas jouer la carte de tes enfants, t'en as pas. J'aurais pu jouer la carte de ton épouse, mais toi et moi, on sait que sur un profil comme ça serait passé difficilement, sauf si je ressens que ça serait passé. Là, il aurait fallu voir avec un vrai prospect, puis là, il n'y avait pas vraiment de raison. That's it, tu vois. À la fin de la journée, tu veux donner à tes prospects ce dont ils ont le plus besoin, c'est-à-dire une solution pour aller là où ils souhaitent aller.
Et là, c'est ce que je t'aurais donné. Et à la fin, c'était plus que logistique. Tu veux travailler avec nous ou pas? Ouais, j'ai envie de travailler avec vous. Ok. Mais je prends pas de décision à chaud. Pas de souci. Je surmonte l'objection qui est de la peur. Une fois que la peur est partie et qu'il me dit j'ai envie de démarrer, on surmonte la logistique, le contrat, ce qui est aussi de la peur, entre guillemets. On démarre et let's go. Pourquoi? Parce on est dans un game de surmonter les peurs de nos prospects, surmonter nos prospects, les aider à devenir la personne qu'ils souhaitent devenir, les aider à devenir cet architecte 2.0 qui scale, les aider à prendre de meilleures décisions, les aider à être coachés, consultés, etc., etc. That's it. Une fois que tu Mhm. sais faire ça, tu sais closer tout le monde. La seule chose qui pourra t'empêcher de closer quelqu'un, c'est ton énergie, c'est ton état. Là, avec toi, aujourd'hui, je fais peut-être pas un sans faute, mais je sens que j'ai eu la bonne énergie. J'aurais pu avoir une énergie différente. Mais j'étais très neutre, j'étais très détaché. On avait une bonne discussion. Je te posais des questions, tu me renvoyais, je te les renvoyais. J'étais en mode, mec, si tu veux pas scaler, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, en fait, tu vois. Mhm. Et ça, je te garantis que si tu as une énergie, si tu as l'énergie que tu as besoin d'avoir au moment T avec tous tes prospects, tu vas les closer. Si je regarde les derniers appels que j'ai pas closés, soit j'avais pas la bonne énergie, soit j'avais pas le bon drive pour closer mon prospect. Mais c'était qu'une question de ça. C'était pas une question de skills, c'était pas une question de. Non, c'était une question d'énergie. C'est que soit peut-être je me suis énervé, ou soit peut-être que j'avais pas envie de le closer, j'avais la flemme, parce qu'au final, maintenant que je suis coach et que je suis plus closer full-time, c'est beaucoup moins important pour moi de closer. Bref, c'est une question d'énergie et de drive, tu vois. Si t'es drivé et que t'as l'énergie, et que t'as la conversation que t'as besoin d'avoir avec tes prospects, il n'y a aucune raison que tu les closes pas. Ouais, de toute façon, comme on dit, c'est pas ce que tu dis qui est important, c'est comment est-ce que tu le dis. C'est, Comment est-ce que tu le dis et qui le dit? ouais. Exact. Mhm. Si la personne qui le dit est le bon messager, bien détaché, etc., ça va passer crème. Mhm. Ouais, 100%. Ok? Qu'est-ce que tu retiens de ce roleplay? Euh, ouais, de faire conscientiser au prospect qu'il a besoin de changer ses croyances et qu'en fait, bah, nous, on est juste là pour essayer de lui faire prendre conscience bah, de sa manière de penser. Si tu as telle manière de penser, bah écoute, c'est OK, on sera juste pas aligné, on va juste pas pouvoir t'aider. À l'inverse, est-ce que tu es prêt à changer ta manière de penser? Et est-ce que tu es prêt à accepter que bah, les personnes à succès, peu importe leur secteur, qu'ils soient architectes, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient sportifs ou non, se sont tous fait mentorer, se sont tous fait accompagner, et que le mec, il le dit, non, bah oui, effectivement, je ressens que toutes ces personnes-là se sont fait accompagner, et donc par conséquent, j'ai moi aussi besoin de me faire accompagner. C'est ça, en fait, comme tu dis, c'est vraiment changer leurs croyances et leur faire accepter ce besoin de se faire mentorer. Exact. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, Raph, c'est donc premièrement les notes que j'ai prises durant l'appel. Donc ici, on peut voir, vous pourrez screener et voir ce que j'ai exactement noté. Donc j'ai littéralement noté toute la data collection, toute la partie collection de data, j'ai tout noté. J'ai noté jusqu'à que tu me dises stressant, pesant, pas de résultat, j'ai pas d'experts qui m'ont aidé. Jusqu'à là, j'ai tout noté. Après, j'avais plus besoin parce qu'on était sur la partie est-ce qu'il va faire les choses ou il va pas faire les choses. On était sur la partie engagement. La grosse différence entre un roleplay et la réalité, c'est que toi, là, en tant que prospect, tu réfléchissais à comment est-ce que je peux bloquer Valentin et comment est-ce que je peux lui faire les pires objections que j'ai eues en appel. Comment est-ce que je peux être le pire prospect que Valentin a déjà eu. OK? Parce que c'est ton rôle et c'est ton rôle de me challenger. La réalité, c'est que dans un vrai appel, ça va être beaucoup plus facile que ça. Pourquoi? Parce que la manière dont j'ai collecté ta data et ta situation actuelle, et la manière dont je t'ai répété les choses, je te garantis qu'un vrai prospect, il se serait pas dit, OK, comment est-ce que je peux faire chier Valentin? Non. Il se serait dit, waouh, ce gars me met en PLS. Et en effet, la manière dont il me parle, la manière dont il ressort la vraie situation que j'ai, ça me fait mal. Et donc, il aurait été beaucoup plus émotionnel, sûrement. Il aurait été beaucoup plus enclin à avoir le bon état d'esprit pour changer. Pourquoi? Parce que, pas comme toi, il n'aurait pas eu ce mindset de je fais tout pour l'embêter parce que c'est un roleplay. Parce que je veux voir comment est-ce qu'il surmonte les choses. Ton prospect, il réfléchit pas comme ça. Ton prospect, il est purement émotionnel. Il réfléchit en mode est-ce que ce qu'il me dit, je ressens et ça fait du sens ou pas? Tu vois? Donc, quand tu dis à ton prospect, ok, donc avant Covid, tu étais à 60, 100 cas l'année, maintenant, tu n'es plus qu'à plus ou moins 40, 45 cas en 2024, et là, c'est plus ou moins ce que tu vas faire. Euh, est-ce que c'est bien ça? Ouais, enfin, tu vois, juste le fait de lui répéter sa situation,
que tu fasses le miroir face à lui, rien que ça le challenge, tu vois. Parce qu'une bonne fois pour toutes, il y a quelqu'un qui lui montre la réalité. Et la réalité, c'est qu'il pourrait faire beaucoup plus, qu'il y a des gars du top 5 à Paris qui font beaucoup plus, il pourrait être plus ou moins comme eux, voire même meilleur. Et tout ça, c'est dans un monde parallèle, un univers parallèle, dont actuellement il n'a pas accès parce qu'il ne pense pas comme il devrait penser. mm, Et donc ton prospect, il va pas réfléchir à je vais tout faire pour embêter Raph. Il va pas penser à je vais faire en sorte de lui sortir des objections. Non, il va juste être le prospect qu'il est. C'est-à-dire mm. naturel et comment est-ce qu'il se sent avec toi durant l'appel, tu vois. Donc Yep. si en effet, à la fin, il a envie de sortir des objections, bah, il va te les sortir et toi, tu auras juste à l'aider à les surmonter. Mm, S'il n'a pas envie de sortir d'objections, il va te dire, mec, tu m'as juste closé, c'est où qu'on paye. Et that's it. mm. Ouais, Donc ça, carrément. c'est la bonne nouvelle pour toi. Ok, Ok. Raph? Yep, yep. En tout cas, c'était super, top. Cool. Let me know et tu nous diras ce que tu as retenu sur ce call de ce roleplay. Yes, let's go, on fait comme ça. Allez, bah, Yo, merci. bon week-end. Yes, à toi aussi.